Bonsoir. Voilà, ce soir on va parler du chariot dans le tarot. C'est la carte 7. Alors le chariot est vu comme étant la carte de la victoire, hein. Tout ce qui est victoire. Donc c'est cette carte-là que je vais animer dimanche. Je vous ai dit, hein, j'anime toujours une carte du tarot le dimanche. Le dimanche, pourquoi je jeûne le dimanche? Et donc, ça me donne plus de force pour m'imprégner et ça me permet de vivre ce que j'ai à vivre de ce que la carte me donne à vivre. Parce que la carte vous donne toujours quelque chose, hein. Elle m'a déjà donné quelque chose que j'ai écrit sur un bouquin, là. Je ne sais pas si je vous en ai parlé déjà. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de rouge. En effet, il y a beaucoup de rouge sur la carte, hein. Vous voyez, il y a beaucoup de rouge, hein. Il y a le cheval qui est rouge, le personnage, son vêtement est rouge de chaque côté, en bas. Au niveau des colonnes de son char, ben, il y a deux colonnes rouges. Il y a du bleu aussi, mais le rouge est plus... Pourtant, il y a pas mal de bleu quand même, hein. Il y a du bleu quand même. Mais le rouge est plus réparti et dans l'espace. Ouais, il y a plus de rouge. C'est plus réparti dans l'espace. Donc, on a l'impression qu'il y a beaucoup de rouge. Voilà, donc c'est cette carte-là que je vais travailler dimanche. Donc j'ai choisi de mettre en évidence la couronne. Alors j'ai fait la couronne déjà. Je vais vous montrer. Je bricole, je fais du bricolage, hein. Je fais pas mal de bricolage. Donc j'ai déjà choisi la couronne. Enfin, je l'ai fabriquée, hein. Vous voyez le scotch, j'ai coupé, découpé. Maintenant, après, je vais mettre de la couleur et tout ça. Donc la couronne est déjà faite. Et vous allez voir l'animation, hein. Je vais ramener un peu mon écran. Voilà. Vous allez voir l'animation sur les réseaux sociaux. Et donc, il y aura la couronne. Et il y aura aussi la roue. Voilà. Je suis en train de faire la roue, là. Je l'ai dessinée un peu sur un carton. Donc, il y aura la roue et la couronne. Et je vais aussi faire un sceptre. Voilà, j'ai un bout de bois. Mais je ne sais pas comment faire le haut, là, avec le rond. Mais enfin, je vais trouver. D'ici là, je vais réfléchir, je vais trouver. Donc, ce que la carte m'a déjà évoqué, m'évoque encore, voilà, hein, c'est quelque chose de transparent. Comme si il y avait quelque chose, comme s'il y avait une espèce une couleur qui traverse un cristal, qui traverse une transparence. Voilà, une couleur qui traverse une transparence. Vous voyez, c'est comme si il y a un cristal épais. Et il y a une couleur qui traverse le cristal épais. Donc ça donne une espèce de transparence colorée, quoi. Voilà. Voilà. C'est ce que ça m'évoque. Ça m'évoque à chaque fois, ça me donne cette impression-là au niveau des chevaux. Et donc, j'ai eu cette impression-là au niveau du rouge, du cheval rouge. Le matin, je me suis réveillée. J'ai regardé la carte. Je me suis dit, tiens, il y a beaucoup de rouge. Et j'ai l'impression de cette transparence de pierre rouge, de rouge. Et c'est vrai, il faut dire aussi que c'est un char, hein. Donc, qui dit char dit guerre, dit victoire, qui dit victoire dit guerre et tout ça, hein. Donc, c'est toute l'ambiance de, de la guerre, des galops, tout ça. J'ai même entendu le galop d'un cheval, ça s'entend, ça se... Voilà, ça c'est le tarot, tout ça c'est le tarot. Et voilà. Et donc, oui, alors pour l'animation, je mettrai aussi un galop, un bruit de galop de chevaux. Donc, il y aura la couronne,
Donc je vais peindre la couronne, je vais mettre la couronne sur la tête comme ça. Hein. Mais elle sera peinte, hein, elle sera pas encore. Je vais mettre ça comme ça pour animer. Après, j'aurai, mais ça sera, ça, il y aura des couleurs, hein, il y aura du jaune, ça sera joli. Hein. J'ai pas encore mis les couleurs. Après, il y aura la roue qui sera aussi jaune. Ça va faire un peu mandala, un peu roux. Roux et mandala. Et le sceptre. J'ai le bout de bois, mais j'ai pas fini. Voilà. Donc, d'ici là, effectivement, j'entends les bruits des chevaux. C'est incroyable. Hein. J'entends les bruits des chevaux. C'est dingue. C'est dingue. Et voilà, c'est ce que je voulais vous échanger avec vous aujourd'hui. Et ouais, c'est des chevaux qui sont essoufflés. Et voilà. Voilà. Mais je voulais aussi ajouter. C'est bien le tarot, donner ses impressions comme ça et tout. Mais ce qui est bien, ce qui est encore mieux, et d'ailleurs c'est ça qui est important pour le tarot, c'est d'essayer de faire des liens. Comment ça se produit ces impressions-là? Par exemple, j'entends les chevaux, les galops des chevaux, j'ai l'impression de transparence des couleurs et tout. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? C'est ça qui est intéressant. Parce que bon, le tarot, et c'est ça que je vais lui apporter. Je vais lui ramener. Je vais utiliser le tarot, je vous dis. C'est vrai que j'ai fait des études de psycho. Je ne me suis jamais sentie comme une psycho, comme tout le monde, comme tous les psychos. Pour moi, il y avait d'autres choses. Mais c'est la voyance. Il y avait la voyance derrière ça, et que je ne savais pas. Et c'est ça que je veux intégrer. Je veux intégrer la voyance dans la psychologie. Voilà. C'est pas une mince affaire. Hein. Bon, je passe aux peintures. Première peinture. Hop. Deuxième peinture. Troisième peinture. Voilà. Ce qui est bien dans le tarot, c'est justement, moi j'aime le tarot, donc je veux que le tarot échange avec moi à tous les niveaux. Je ne veux pas bloquer le tarot dans ce qu'il est naturellement. La divination, on l'a toujours vu comme faisant partie de la divination, la cartomancie. Hein. Et je ne suis pas contre ça, hein, c'est normal. C'est normal. Mais je veux aussi que le tarot, eh bien, soit utilisé en psychologie. Sur ce, je vous laisse passer une très bonne nuit. Je vous laisse couper. C'est diemdhyemh@outlook.fr. Merci pour les abonnés et à bientôt. Bonne nuit. À demain.